Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. On va parler de squatteurs et surtout de squatteurs d'un nouveau genre qui apparaissent en France. On en parle de plus en plus et si on en parle de plus en plus dans la société, on en parle forcément de plus en plus sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous le dis dès le début, à liker cette vidéo, à vous abonner, ça nous encouragerait énormément. Et puis à partager la vidéo également sur vos réseaux et à vos proches pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe et qu'ils ne tombent pas dans ce piège terrible. Cette loi française du nom de ce député avait été votée, on nous avait présenté ça comme un truc qui allait sévir énormément contre ces voleurs, contre ces squatteurs. Elle avait été votée et en réalité, on apprend aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nouveaux squatteurs, de squatteurs d'un nouveau genre qui détournent cette loi et qui arrivent quand même à squatter chez les gens. Alors je vous explique très simplement en quoi ça consiste. Ne le faites pas, mais c'est pour les gens qui soient propriétaires ou qui soient propriétaires sans être propriétaires totalement d'une maison, mais qui soient dans un crédit actuellement en train de la rembourser, soient au courant et ne se laissent pas avoir, sache que c'est possible et que c'est pratiqué par des gens. Comme ça, vous serez au courant. La loi Kasbarian, en réalité, elle dit quoi? Elle dit que quelqu'un qui rentre dans l'appartement de quelqu'un et qui squatte peut être délogé très rapidement, donc avec cette nouvelle loi. Avant, il y a quelques années, en France, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que c'était le Far West total. Les squatteurs avaient de tous les genres différents, de toutes les techniques différentes, avaient la totale prise sur les propriétaires et pouvaient les dépouiller, les voler, casser leur maison. Donc à partir de la loi Kasbarian, ça fait quoi? Ça a fait en sorte que quand quelqu'un rentre dans la maison de quelqu'un d'autre et la squatte, il peut être viré très rapidement. Mais ces salopards de squatteurs en France ont trouvé une nouvelle astuce pour pigeonner les Français. Ils se sont rendus compte que la loi Kasbarian ne fonctionnait pas pour les squatteurs qui étaient déjà locataires ou même pire, locataire courte durée avant. Donc il se passe quoi? Il se passe qu'en réalité, les squatteurs, ils ont trouvé un moyen détourné de rentrer dans l'appartement. Ils louent la maison en courte durée ou en longue durée, mais souvent c'est fait en courte durée, donc ils peuvent la louer sur Airbnb depuis quelques jours, et puis une fois qu'ils sont dedans, eh bien ils squattent la maison et ils vous détruisent la maison, ou ils squattent la maison pendant des lustres, et puis vous touchez aucun loyer, ou alors si vous devez verser un loyer à la banque, parce que la banque vous demande aussi le loyer derrière si vous n'avez pas fini de rembourser votre maison, eh bien vous devez vous démerder, vous vous retrouvez à la rue, c'est pas leur problème, c'est pas le problème de l'État, c'est pas le problème de la justice qui est pro-squatteur, mais en tout cas, les squatteurs, in fine, c'est eux qui sont bien au chaud. Alors le problème avec les lois en France, c'est que déjà premièrement, elles ne couvrent pas assez de choses, mais surtout la loi n'est pas assez vénère, elle n'est pas assez sévère. Si la loi fonctionnait comme en Asie ou au Moyen-Orient et qu'elle disait de toute façon tous les squatteurs, avec n'importe quelle technique, c'est 5 ans de tôle minimum incompressible, pas sous bracelet, hein, incompressible, en mandat de dépôt immédiat. Là, il n'y aurait pas de problème. Là, il n'y aurait pas de contournement de la loi. Donc, ce qui se passe, c'est pas à cause de la loi Kasbarian, c'est à cause des lois de manière générale en France. Si les lois étaient appliquées dans tous les cas, qu'on n'était pas obligé en France d'écrire les lois avec des petits mots qui définissent, mais qui définissent automatiquement tout de manière générale. La manière dont la loi soit écrite est peu d'importance, mais que ça soit la manière dont la loi soit appliquée qui est le dernier mot par rapport à ces squatteurs-là. C'est-à-dire que ces squatteurs-là puissent pas dire « Oh, la loi, elle a été écrite de quelques manières différentes, donc finalement on la détourne avec nos avocats pro-squatteurs et puis finalement on a raison. Et puis finalement on peut squatter les maisons des gens et on peut bien vous en... » Voilà. Si la loi fonctionnait de manière générale et avait le dernier mot dans tous les cas dès le début sur tous les voleurs et tous les gens qui tuent, croyez-moi que ça ne se passerait pas comme ça. Moi, il y a quelques mois, je devais prévoir d'acheter un appartement, faire de l'investissement, voire en acheter même plusieurs en France. J'avais même rencontré des gens qui pouvaient me présenter les appartements. Et ben, avec l'augmentation des taxes qui est perpétuelle avec les Français, une énorme partie des Français qui demandent pour les ultra riches, mais aussi, on va pas se le cacher, qui demandent pour les petits propriétaires, pour les gens qui ont 1, 2, 3 appartements et qui veulent faire en sorte de ne pas galérer au SMIC, qui veulent peut-être avoir un petit complément de revenu, cette immense partie des Français veulent que ces gens-là soient taxés et que finalement ces gens-là qui veulent s'en sortir un peu plus se retrouvent dépouillés. Et ben moi, vous voyez, la personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois pour qu'elle me propose des appartements pour acheter, et bien je lui ai dit non merci, je vais pas acheter en France. La situation politique, elle est trop instable. Les Français demandent trop en masse qu'on augmente les taxes alors qu'on est déjà à 70% de taxes sur les sociétés. Je lui ai dit non, c'est trop, je vais investir aux États-Unis, au Maroc, dans les pays émergents, en Thaïlande, au Qatar, mais j'investirai pas en France.
Non, ça m'intéresse pas les taxes à 70%. Non, ça m'intéresse pas les Français qui demandent qu'il y ait de plus en plus de taxes et les gouvernants qui répondent à ces Français, d'une immense partie des Français qui demandent de plus en plus de taxes et donc ces gouvernants qui en mettent de plus en plus. Non, ça m'intéresse pas d'avoir des squatteurs chez moi avec des lois qui ne peuvent pas les virer. Non, ça m'intéresse pas. Non, merci, je vais aller à l'étranger, mon argent, je vais pas le mettre en France, ça fait rien. Mes impôts bénéficieront de pays étrangers et du développement de pays étrangers. Non, merci, il fallait y réfléchir avant et surtout, il fallait être moins revanchard, moins communiste et moins aigre contre les personnes qui veulent avoir un peu plus qu'un SMIC. Parce qu'on sait qu'avec un SMIC aujourd'hui, on s'en sort plus. Mes amis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces salopards de squatteurs? Est-ce que au contraire, vous leur donnez raison? Parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui pensent que les squatteurs ont raison. Hein. Je vous rassure, mais ça existe. Il y a beaucoup de gens, plus que vous en pensez, qui pensent que les squatteurs ont raison de rentrer dans les appartements, qu'ils ont raison de tout casser chez des appartements qui leur appartiennent pas. Ça s'appelle du vol, hein. Ça s'appelle du vol de prendre le bien d'autrui, hein. Encore plus un bien d'autrui qui coûte 200 000, 150 000 euros, hein. Et que les gens sont encore en train de rembourser, donc le truc, finalement, in fine, leur appartient même pas, mais appartient à une banque. Ça s'appelle du vol. Et le vol, ça devrait être 5 ans de ferme minimum. D'accord? Et ça, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays du monde. Mais la France est... La France est décalée. Il y a beaucoup de gens en France qui pensent qu'ils sont le nombril du monde, qu'ils apprennent en fait à tous les pays étrangers. Ils comprennent pas que les pays étrangers, les BRICS en particulier, sont sur une pente ascendante, que les pays pauvres qui étaient pauvres il y a 20-30 ans, alors que l'Europe était riche et pouvait se la racler, eux maintenant aujourd'hui sont sur une pente ascendante et qui ne peuvent plus leur donner de leçons, surtout quand ils ont des gens qui sont squatteurs chez eux, qui défoncent tout, qui respectent aucune loi, qui détruisent absolument tout, et que ces pays-là, qui étaient pauvres il y a 30 ans, aujourd'hui s'en sortent très bien, et que les squatteurs, c'est même pas que dans ces pays-là, ils se font foutre dehors, c'est que les squatteurs dans ces pays-là n'existent pas. Merci d'avoir regardé ces vidéos, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.